Aujourd'hui, je vous emmène sur mon bateau imaginaire, direction le Pont Corneille, pour observer les superbes dorures sur le toit de la cathédrale. Sur le faîtage, c'est-à-dire la ligne de rencontre entre les deux versants d'une toiture, on peut y voir comme une bande dessinée en version 3D. Vous pouvez notamment reconnaître une série de chérubins ou de têtes d'anges, des croix et même des vases. Il s'agit d'ornements datant du XVIe siècle. Ces dorures, visibles sur les gravures de l'époque, ont été détruites en 1822 lors d'un incendie causé par la foudre. Pour les recréer, il a fallu s'inspirer des devis de l'époque et des tombeaux des cardinaux d'Amboise situés dans la cathédrale elle-même. On y retrouve les blasons, les chérubins et la fameuse légende de Saint Georges. Regardons de plus près maintenant ces magnifiques dorures, en grande partie réalisées en métal, plomb, cuivre et bronze. À l'extrémité droite de la toiture, on retrouve le Saint Georges terrassant le dragon ailé. En contrebas, une princesse attend en priant avec un mouton à ses pieds. Elle était la prochaine proie du dragon, comme deux autres jeunes gens en contrebas. D'autres personnes ayant échappé au festin dansent autour du tambour, support de la statue. Mais pourquoi donc le dragon avait-il besoin de manger des gens? Eh bien tout simplement pour le calmer. Selon la légende, il fallait lui donner à manger 2 ou 3 personnes chaque jour. L'issue de l'affrontement entre le dragon et Saint Georges diffère selon les historiens. Pour certains, le dragon est mortellement touché, et pour d'autres, il fut aussi représenté dans l'iconographie comme le gentil animal de compagnie de la princesse, qui le tient en laisse. À noter qu'un panneau explicatif a été installé au pied de la cathédrale pour celles et ceux qui voudraient totalement s'imprégner des détails.